Bonjour Audrey. Bonjour Raphaël. Alors vous allez nous parler du retrait des États-Unis de 66 organisations internationales dont une grande partie concerne la protection de l'environnement. Oui, c'est l'attaque la plus importante de l'administration américaine contre la diplomatie climatique et la diplomatie sociale aussi mondiale. C'est un projet profondément obscurantiste, il faut bien le dire, parce que regardez une liste de quelques-unes des organisations visées. Pour le climat, la CNUC, la convention qui instaure la diplomatie climatique, je vais y revenir, le GIEC, mais aussi l'IPBES et l'UICN, qui sont l'équivalent des deux précédents, mais pour la défense de la biodiversité, l'Organisation mondiale pour la santé, alors qu'on vient de vivre une pandémie, le Fonds des Nations unies pour la population et l'ONU Femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes notamment et pour les progrès sociaux, l'UNESCO, l'organe de protection du patrimoine culturel mondial, etc. Donald Trump a pris cette décision seul apparemment, c'est ce que nous révèle le communiqué du département d'État. Marco Rubio, on va le voir ce communiqué, Marco Rubio se fait dans ce document le porte-parole du président en déclarant, je cite, des mandats diversité, équité, inclusion aux campagnes pour l'équité entre les sexes, entre guillemets, en passant par l'orthodoxie climatique, de nombreuses organisations internationales servent désormais un projet mondialiste. Ces organisations cherchent activement à restreindre la souveraineté américaine. C'est assez clair. Pas d'égalité des sexes pour Donald Trump, pas de changement climatique, pas de politique d'inclusion pour les plus fragiles. L'Amérique de Donald Trump, c'est la loi du plus fort, érigée en principe de gouvernance. Est-ce que cela va rendre l'Amérique great again, grande à nouveau, comme le dit et le clame Donald Trump au effort? Eh bien non, clairement, c'est une grave erreur du président américain. Les États-Unis, en se retirant de tous ces organes, ne pourront plus y faire entendre leur voix. Écoutez Fanny Petitbon de l'ONG américaine de lutte contre le changement climatique, 350.org. En fait, cette décision, elle isole encore plus les États-Unis sur le front international parce qu'aucun autre pays n'est sorti de l'accord de Paris, aucun autre pays n'est sorti de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Parce que d'une part, il y a un impératif moral de lutter contre une crise qui menace et qui touche déjà l'ensemble de l'humanité, mais aussi parce que être à la table des négociations, ça veut dire avoir une influence sur les politiques énergétiques, sur les politiques économiques de demain. Donc en fait, les États-Unis, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied parce que la révolution des énergies renouvelables, elle est déjà en marche. L'industrie des énergies fossiles, elle appartient au passé. On a l'impression vraiment que l'administration américaine, elle se raccroche à un ancien monde qu'elle ne veut pas voir disparaître alors que c'est vital pour l'avenir de l'humanité. Alors, je vais rapidement revenir sur ce que ça veut dire en termes de climat, ce retrait des États-Unis de la CNUC. La CNUC, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Elle est signée en 1992 après le sommet de la Terre à Rio. Elle est ratifiée par 197 pays. C'est la convention qui instaure les COP. Les États-Unis étaient parmi les premiers signataires en 1992 et vous l'avez entendu, aucun pays n'est revenu en arrière. Des organisations, des politiques américains actuellement sont en train d'évaluer les recours possibles pour éviter ce retrait qui sera effectif que dans un an, parce qu'il faut les 2 tiers du Sénat américain pour ratifier un tel texte. Il faudra donc sans doute un appui politique quelconque pour que le retrait soit effectif, mais là on rentre vraiment dans l'inconnu. Donald Trump ne peut sans doute pas prendre cette décision seul, alors qu'il avait été facile, vous avez vu, pour Joe Biden de revenir dans l'accord de Paris. Le retrait de la CNUC, c'est un autre niveau de difficulté parce qu'il faudra demander, s'il est effectif, tout un processus devant le Congrès pour re-signer ce texte, pour le re-ratifier, etc. C'est aussi une grave erreur de Donald Trump pour la cohésion des États-Unis, une de plus. Parce que regardez, le pays, il est particulièrement vulnérable aux catastrophes climatiques. L'an dernier, il y a eu 23 événements qui ont coûté 115 milliards de dollars au pays et ont fait 276 morts. C'est un décompte qui est tenu par un climatologue américain démissionnaire de la NOAA, l'Agence américaine de surveillance du climat. Donc pas sûr que les États sinistrés soient ravis de ce retrait américain. Est-il besoin de rappeler que c'est actuellement l'anniversaire des incendies qui ont ravagé Los Angeles? Et pour nous, pour le reste du monde, que signifie ce retrait? C'est évidemment assez grave puisque les États-Unis sont le deuxième émetteur mondial de gaz à effet de serre derrière la Chine. Mais on savait depuis l'élection de Donald Trump qu'on allait passer la barre de 1,5 degré de réchauffement climatique. Ce qui est assez grave aussi, c'est qu'on va perdre
des informations essentielles pour les scientifiques du climat notamment, parce que vous allez voir un observatoire américain, celui de Mauna Loa, le voici, et qui calcule depuis un demi-siècle la concentration de CO2 dans l'atmosphère et nous fournit à tous collectivement, mondialement, des informations essentielles. Et cet observatoire, Donald Trump veut couper ses financements. Et puis je me base souvent dans cette chronique sur les informations de la NOAA, l'Agence américaine de surveillance du climat, qui sont de moins en moins fiables parce que le gouvernement Trump fait aussi pression pour que soient diffusés des mensonges sur le réchauffement climatique dans les sites des agences gouvernementales, dans leur communication. Les États-Unis ont basculé dans une ère de déclin culturel, social, environnemental et probablement économique. Espérons qu'ils n'entraîneront pas le monde dans leur chute. Merci Audrey.